Je m'étais trompé sur la discipline. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce que j'ai fait pour y remédier. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que je crois dur comme fer dans la discipline. Pour moi, c'est littéralement une recette miracle qui peut te faire atteindre n'importe quel projet. Et ça, je ne sors pas de mon chapeau. J'ai passé des heures à analyser le quotidien de personnalités à succès et elles ont toutes la même chose en commun, la discipline. Et donc je pensais que peu importe ce que je rêvais de faire, tout était atteignable pourvu que je sois discipliné. Mais la vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la nuance que tu dois absolument comprendre si tu veux exploiter à 100% la puissance de la discipline. Ensuite, je te donnerai 3 étapes indispensables pour pouvoir mettre le tout en pratique. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Comme je te le disais, j'ai longtemps cru que la discipline c'était une véritable potion magique. Dès que j'en versais un peu sur le moindre projet que j'entreprenais, j'obtenais très vite des résultats. C'était le cas pour la course à pied, pour mon apprentissage des langues et pour ma chaîne YouTube. Mais peu à peu, le temps a fini par faire son effet. Et j'ai commencé à réaliser que j'avais atteint un plafond de verre. C'est là que j'ai compris que la discipline en elle-même, ça suffisait plus. Je trouvais qu'il manquait un petit rouage dans la machine et quelque chose qui allait changer la donne. Et ce petit truc en plus, c'est ce que j'appelle l'optimisation itérative. Je t'explique. Il y a une phrase très célèbre qui est attribuée à Albert Einstein et qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Et en fait, il y a une ligne très fine entre la discipline et la folie. La discipline, c'est le fait de persister dans quelque chose. C'est une idée qui sous-entend que l'on va dans la bonne direction. Et la folie, par contre, c'est plutôt le fait de s'obstiner dans quelque chose. Et ça y ressemble beaucoup, sauf que lorsqu'on s'obstine, c'est bien souvent dans la mauvaise direction. Donc il y a vraiment cette nuance entre persister et s'obstiner. Dans les deux cas, il y a cette notion de réitérer les efforts. Mais ce qui va justement nuancer la discipline de la folie, c'est que cette itération, il faut la répéter en changeant les paramètres et en les optimisant. Prenons un exemple, comme toujours. Lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, j'étais surpris de voir que malgré ma rigueur et ma discipline, mes vidéos rencontraient pas de succès. Je pensais qu'il suffisait que je sois régulier et constant pour que les choses marchent pour moi. Mais le truc, c'est que entre chacune de mes vidéos, il y avait aucune amélioration. Je refaisais la même chose sans cesse en espérant tout simplement que ça marche pour moi comme par magie. Puis en fait, j'ai compris que mon itération devait être optimisée. Et donc, j'ai commencé à changer les paramètres. J'ai changé ma manière de construire mes vidéos, ma façon de les écrire, ma manière de parler. En somme, j'ai essayé de rendre le tout plus dynamique. Et petit à petit, j'ai commencé à développer une audience légèrement plus grande. Et en toute sincérité, je pense pas que ce soit une coïncidence. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir parce que j'ai pas encore tout à fait compris sur quels paramètres influer pour que mon contenu soit du meilleur qui puisse être. Mais je continue à jouer avec les différents rouages. D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement, ce format très chill, j'ai pas l'habitude de faire mes vidéos comme ça. Mais là, comme vous l'entendez, je suis encore complètement grippé et j'ai pas forcément eu le temps de m'attarder beaucoup sur l'écriture et le montage. Donc même si toute la valeur que je vais apporter dans cette vidéo est bel et bien là, je m'attends pas à ce que cette vidéo marche extrêmement bien parce que j'ai pas optimisé les autres paramètres que sont le montage, la position et l'écriture. De toute façon, je vais sûrement me tromper de formule plusieurs fois et encore pendant quelques temps. Mais en réitérant sans cesse et en optimisant ce que je fais, je vais finir par trouver la bonne formule. Grosso modo, c'est un peu comme un cadenas à 3 chiffres. Il va falloir essayer pas mal de combinaisons, mais on sait qu'avec du temps et de la persistance, on va finir par trouver la bonne. Maintenant, je vais te donner 3 astuces que j'ai justement mis en place pour m'améliorer continuellement chaque jour. C'est des astuces que tu peux adapter à n'importe quel projet et tu vas voir que ça va faire toute la différence quand tu vas essayer de passer un cap dans ta discipline. La première astuce, c'est ce que j'appelle le défi version 1.1. Le principe est extrêmement simple. T'as sûrement déjà entendu parler de la règle des 1% qui te dit d'être 1% meilleur chaque jour. Et bah c'est tout pareil, mais sans le bullshit qui va avec. En gros, l'idée c'est qu'à chaque répétition d'une tâche, tu ajoutes une micro-amélioration aussi infime soit-elle. Par exemple, si tu fais des pompes chaque jour et que tu veux t'améliorer, il va falloir que tu joues avec les paramètres. Ça peut être ajouter une pompe en plus, donc là on est sur la quantité, ou changer un peu ta posture, donc là ça va plus être sur la qualité. Alors pourquoi c'est mieux que la règle des 1%? Et bah tout simplement parce que c'est toi qui te fixes les paramètres sur lesquels influer. Bien souvent, on te dit, vas-y c'est simple, améliore-toi 1% par jour. Et on a ce fameux calcul qui te montre que si tu t'améliores de 1% par jour, tu seras 37 fois meilleur à la fin d'année. C'est super dit comme ça, waouh, 37 fois, mais en fait, s'améliorer de 1% par jour, ça veut rien dire. Par contre, essayer d'optimiser les itérations de tes projets en essayant une nouvelle version de ce que tu fais chaque jour, ça, c'est tangible. C'est concret et c'est pas complètement abstrait comme cette règle des 1%. Et pour justement pas te perdre dans tes itérations, je vais t'expliquer justement comment faire avec cette deuxième astuce. T'as sûrement déjà entendu parler de l'importance de tenir un journal. Et notamment, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour exprimer sa gratitude. Mais là, je te propose quelque chose d'assez inhabituel. C'est ce que j'appelle le journal de l'échec. Chaque soir, note-toi dans un journal un échec ou une imperfection dans tes projets. Et en face de cet échec, tu mets une colonne avec une solution à tester le lendemain. Par exemple, un truc tout simple, aujourd'hui j'avais prévu de réviser mais j'ai procrastiné toute la journée. Demain, je tente la méthode X ou la méthode Y pour arrêter de procrastiner. Et si jamais tu es dans cet exemple très précis et que tu sais pas comment arrêter de procrastiner, je te renvoie vers ma vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Elle est un peu longue, mais elle est super bien. Ce qui est bien en faisant comme ça, c'est que au lieu de subir l'échec, tu vas le transformer en une sorte d'expérimentation active. C'est un peu comme si tu étais à la fois le scientifique et le cobaye. Et tu vas être surpris en fait de la vitesse à laquelle ton apprentissage va se multiplier, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est pas en regardant des formations et en écoutant passivement,
C'est en se prenant des murs, en se cassant la gueule et en tombant. Et pour garder une trace de ta progression et de tes itérations, je vais te montrer tout de suite la troisième astuce. Voici ce que je te propose. C'est une solution dont je me suis inspiré sur le modèle de l'auto-journaling. Tous les 15 jours, ou tous les 30 jours selon tes préférences, filme-toi en train d'expliquer tes progrès et tes objectifs à ton toi du futur. Regarde ensuite ta vidéo précédente et constate ton évolution. Dans un second temps, note les objectifs que tu as effectivement réussi à accomplir et ceux que tu n'as pas réussi à atteindre. C'est super important que tu notes pourquoi tu as échoué, mais surtout pourquoi tu as réussi. Et ça, c'est quelque chose qui est bien trop souvent négligé. Si vous jouez par exemple aux échecs, vous remarquerez qu'on analyse plus souvent les parties qu'on a perdues que les parties qu'on a gagnées. C'est un biais psychologique qui est très humain, mais en fait qui nous empêche réellement de progresser. Comme chaque fois, je te donne un exemple. Si tu apprends une langue, explique en vidéo ce que tu as appris et quelles difficultés tu rencontres. La prochaine fois, tu pourras voir si tu as progressé et ce que tu aurais pu mieux faire. Donc si tu as effectivement progressé, je te conseille de noter ce qui selon toi a permis cette progression. Et si tu n'arrives pas à l'identifier, c'est que tu fais face à un problème qui risque de te rattraper tôt ou tard. Et si tu te demandes si cette troisième astuce marche, je t'invite à regarder mes premières et mes dernières vidéos. Je suis conscient que j'ai encore un immense chemin à parcourir, mais la différence entre ces vidéos est déjà flagrante. Comme je te le disais, je suis le scientifique et le cobaye, et ma chaîne YouTube est une véritable expérience à ciel ouvert. D'ailleurs, comme je le disais plus tôt, c'est la première fois que je fais une vidéo en étant malade, on verra bien ce que ça va donner. En conclusion, la discipline et la rigueur, c'est des aspects indispensables de ta réussite. Rien de nouveau là-dessus. Mais si tu progresses pas dans ta discipline, tu prends le risque de t'obstiner dans une mauvaise direction. Donc, je t'ai proposé 3 étapes dans un ordre logique pour réussir à optimiser tes répétitions et à être discipliné dans la bonne direction. Aller loin, c'est possible que quand on se trompe pas de chemin. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu passes un peu de temps à faire quelques pas en arrière pour pouvoir sprinter par la suite. Si mon retour d'expérience t'a aidé, n'hésite pas à partager cette vidéo, c'est toujours d'un soutien immense pour moi. Je te remercie, c'était Mathieu, ciao ciao.